Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue à l'église en action pour ce culte particulier. Je vous invite que nous puissions nous lever par la grâce de Dieu pour remettre ce temps et ce moment dans la présence de Dieu. Je t'invite à élever la voix et à demander à Dieu de bénir ces instants afin que le Saint-Esprit et la grâce de Dieu soient sur ces moments. Prions le Seigneur. Merci notre Dieu pour ce temps, merci pour ce moment. Merci Seigneur éternel parce que nous sommes la famille de Dieu. Et soit qui nous permet Seigneur mon Dieu de nous réunir auprès du Père. Et Seigneur nous voulons honorer ton nom en cet instant. Nous voulons glorifier, exalter le nom qui est au-dessus de tout nom. Celui qui est le créateur de toutes choses. Parce que tu nous appelles à être ses adorateurs. En esprit et en vérité. Alors Seigneur que la grâce repose Seigneur sur l'équipe de louanges. Que ta grâce repose sur le prédicateur. Que ta grâce repose encore sur cette présidence. Que ta grâce repose sur ton peuple et sur tous ceux qui sont en train de te servir en cet instant. Parce que tu dis dans ta parole que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alors Seigneur, aide-nous. Aide-nous à t'adorer. Aide-nous à nous rapprocher de toi. Aide-nous à élever ton nom. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à te glorifier en ces instants au plus profond de nos cœurs. Seigneur, un cœur avec toi. Que ce culte soit béni et ce culte soit agréable. Viens le faire par ton Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Merci Seigneur. Gloire à ton nom, Saint-Esprit de Dieu. Nous allons débuter ce moment en appelant la présence du Saint-Esprit parmi nous. Quand il est là, tout change, tout n'est plus pareil. Quand on lui recommande l'atmosphère et qu'il règne, il y a de la liberté, la restauration. On le loue avec un cœur libre. Et donc ce matin, on va lui donner la première place. Tu vas aussi chanter avec nous de tout ton cœur. Que ce ne soit pas que des paroles, mais que ce soit des paroles qui viennent de ton cœur, que tu vis, que tu ressens et que tu veux vraiment exprimer à ton Dieu. Il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là, est là, le Saint-Esprit. Il est là pour changer, il est là pour agir. Et quand il vient, c'est ceux qui arrivent. Alléluia. Les paralytiques sautent de joie et les stériles en ventre.
que nos cœurs sont libres. Merci Seigneur. Nous sommes restaurés. Dans ta présence, nous pouvons te louer, t'adorer, parce que là, 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es présent. Nous savons que tu es là, Saint-Esprit de Dieu. Merci de disposer, de conduire. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. 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 Je n'entends pas. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes chaud pour servir, pour louer ce Dieu, cette majesté que nous avons? Alléluia. C'est un Dieu qui n'a pas été fabriqué, qui n'a pas été créé par la main de l'homme. C'est un Dieu qui est élevé au-dessus de tout. Alléluia. Il ne dépend pas de nous. C'est un Dieu qui ne passera pas. On va le chanter ce matin. Ensemble, tu n'es pas un Dieu. Tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons, ni de nos offrandes. C'est ton plan et c'est ta volonté. Tu n'es pas un Dieu créé. Tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme.
le trône, oui, toi seul est Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. On va continuer à louer notre Dieu ce matin. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu est élevé en ces lieux? Est-ce qu'il y a quelqu'un, votre amen, ça m'étonne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu est élevé en ces lieux? Si vous croyez que Dieu est élevé en ces lieux, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut donner un tonnerre d'applaudissements à ce Dieu? Merci. Merci ce matin, merci pour la présence de tout un chacun ici présent en ces lieux. Merci pour la présence de nos pères, le pasteur Jackie, notre pasteur Sostène, le pasteur Olivier. Simplement vous dire de tout notre cœur, vous avez été une réelle bénédiction pour nous. Laisse que Dieu vous bénisse et laisse que Dieu vous emmène encore de gloire en gloire. Merci aussi pour votre présence. Je sais que ça a fait quelque temps, mais nous sommes heureux de vous voir ce matin. Nous sommes heureux de vous voir chacun de vous et nous croyons que Dieu a quelque chose pour vous encore ce matin dans le nom de Jésus. Je sais que depuis toute cette semaine, vous êtes en train de prier, vous êtes en train de jeûner, vous êtes en train de chercher la face et la présence de Dieu. Voilà pourquoi nous voulons simplement aller dans la suite. Et après quoi, nous allons prier. Dieu va faire des choses merveilleuses. J'aimerais que, sans plus tarder, je sais que vous n'aimez pas lire trop long, mais ce matin, permettez-moi. Nous voulons lire 2 Chroniques au chapitre 20, du verset 1er au verset 30. Dis à ton voisin, pour moi, de gauche et de droite, il va falloir que tu lises ce matin. 2 Chroniques au chapitre 30, du verset 20, du verset 1er au verset 30. Et le thème que nous voulons exploiter pendant ces quelques temps, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est chercher l'Éternel. Chercher l'Éternel. 2 Chroniques, chapitre 20, du verset 1er au verset 30. La Bible dit, après cela, que quelqu'un dise après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis de l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsasson Tamar qui est en En-Gedi. Au verset 3, la Bible dit, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne sur tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis, et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'as donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité, et ils t'ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant, je veux que vous faites attention. Il dit, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu nous exauceras et tu sauveras. Maintenant, voici, les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as point permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte,
car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons quoi faire, mais nos yeux sont fixés sur toi. Est-ce que quelqu'un peut dire, mais nos yeux sont fixés sur toi? Tout Juda se tenait devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors, l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benadja, fils de Jéel, fils de Matalia, lévite, d'entre les fils d'Asaph. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et Jérusalem, habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous écriez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattez, ce sera Dieu. Il dit, demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tzitz et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Est-ce que tu peux dire cette phrase à ton voisin pour moi? Présente-toi, tiens-toi là et regarde ta délivrance dans le nom de Jésus. La Bible dit au verset 18, Josaphat s'inclina le visage contre terre et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites d'entre les fils des Kéatites et d'entre les fils de Coréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Ketekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disant, louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Au moment où on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade devant les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils eurent fini avec les habitants de Séhir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on apercevrait le désert, ils regardèrent du côté de la multitude. Et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et d'objets précieux. Et ils en enlevèrent tant qu'ils purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin car ils étaient considérables. Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appelèrent ce lieu vallée de Beraka, nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partirent heureux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Et ils rentrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel au son du luth, des harpes et des trompettes. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Et le royaume de Josaphat fut tranquille et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. J'aimerais que tu puisses m'aider à dire à ton voisin de gauche et de droite, dans cette saison dans laquelle que nous rentrons, c'est de tous côtés. J'aimerais que tu dises encore à ton voisin, du côté de mon église, la grâce. Du côté de ma famille, la joie. Du côté de mon travail, ça marchera dans le nom de Jésus.
de tous côtés. De tous côtés. Depuis toute une semaine, vous êtes en train de chercher Dieu. Depuis toute une semaine, vous êtes en train de crier à Dieu dans le jeûne et dans la prière. Et la Bible nous révèle que jamais il y a un homme qui a mis du temps à part pour chercher Dieu sans qu'à un moment donné, Dieu se révèle. Et le psalmiste, dans le psaume 27, le verset 8, nous permet de comprendre. Il dit, c'est David qui est en train de parler ici, il dit, mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Le prophète Ésaïe, dans Ésaïe au chapitre 55, à partir du verset 6 jusqu'au verset 9, il dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-le tandis qu'il est prêt. Ésaïe est en train de nous expliciter. Ils nous disent, il y a une saison que vous pouvez trouver l'Éternel. Il dit, non pas que l'Éternel n'est pas là, mais en Dieu aussi, Dieu respecte les temps et les saisons. Dans la dimension de Dieu, il y a ce qu'on appelle le temps et l'espace. C'est le temps où Dieu a disposé la chose. Mais c'est quand nous le cherchons, tout à coup, nous touchons le cœur de Dieu. Sinon, nous risquons de passer à côté de cette saison. Et le plus souvent, une saison, il faut des années encore pour que ça se répète. Ésaïe est en train de nous dire, vous devez faire attention, tandis qu'il est prêt. C'est le moment que vous devez le saisir. Dans 2 Chroniques au chapitre 15, à partir du verset 1er au verset 2, la fin du verset 2. Il est en train de dire ici, il dit, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le chercherez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera aussi. Oh. Dans 1 Chronique au chapitre 28, le verset 9, c'est David qui fait venir son fils, Salomon. Et il dit à Salomon, il dit, si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Je prie mon Dieu ce matin, alors qu'il y a tout un peuple qui lui ont cherché pendant toute une semaine, j'ai hâte de voir si vous n'allez pas le rencontrer ce matin dans le nom de Jésus. Ce n'est pas ma parole, c'est sa parole. Il dit, si vous le chercherez, David dit, petit, viens t'asseoir ici. J'ai marché avec ce Dieu-là, je l'ai expérimenté. Je vais te donner un conseil. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Je veux dire à quelqu'un, Dieu se laissera trouver par toi. Si tu l'as cherché de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, tu verras Dieu dans le nom de Jésus. Jérémie au chapitre 29, les versets 13 et 14, c'est un verset que tous les enfants de Dieu normalement connaissent. Ils disent, vous me chercherez et vous me trouverez. Mais si vous me cherchez de tout votre cœur, de tout votre cœur. Dans le psaume 105, à partir du verset 3 et 4, le psalmiste encore répète, il dit, ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement, my God, sa face. Mais regardez quelque chose avec moi dans Actes, au chapitre 19, le verset 27. Actes, chapitre 17, le verset 27. L'apôtre Luc est en train de parler ici, il dit, ce il que vous voyez ici, c'est Dieu. Il dit, il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Mais pourquoi? Je vais vous montrer pourquoi. Je vais vous montrer dans la souveraineté du grand Dieu comment il agisse. Proverbe, chapitre 25, le verset 21. Proverbe, chapitre 25, le verset 2. Oui, c'est ça, le verset 2. Regardez avec moi quelque chose de grandiose, de magnifique et de redoutable ici. Il dit,
La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire du roi, c'est de sonder les choses. Deutéronome chapitre 29, le verset 29, il dit, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Il a plu à Dieu que nous puissions le chercher en profondeur. Ça arrivera un jour que quelqu'un trouve de l'or à la surface de la terre, mais si à chaque fois vous trouvez de l'or à la surface, c'est qu'il y a un problème. Pour avoir accès aux matières précieuses, pour avoir accès à une communion en Dieu, pour avoir accès à une dimension du profondeur de Dieu, il faut aller le chercher en profondeur. Et il est en train de dire, il dit, voilà pourquoi il plaît à Dieu, afin de pouvoir cacher les choses. Parce que c'est de notre capacité d'aller sonder ces choses. C'est de notre capacité de dire à Dieu, Père, je vais aller en profondeur, afin d'aller chercher ce que tu as pour moi. Tous ces pays d'Afrique ou des pays du Moyen-Orient que nous regardons, toutes ces choses, vous verrez toujours, à chaque fois pour qu'ils partent chercher le pétrole, ils partent le chercher en profondeur. Je veux dire simplement à quelqu'un ce matin, je bénis Dieu de ce que tu l'as cherché toute une semaine. Mais si tu penses qu'une semaine se suffit, je dois être honnête avec toi ce matin. Je dois te dire, voyons, ça ne marchera pas. Non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Dieu, on ne le trouve pas comme ça parce que Dieu, il est en profondeur. Dieu est dans les choses cachées. Voilà pourquoi il lui plaît de cacher les choses afin que nous partons sonder, chercher la dimension et le profondeur du cœur du Père. Ah, comme nous sommes en train de parler de chercher l'Éternel, qu'est-ce que le dictionnaire dit sur chercher? Le dictionnaire dit simplement le mot chercher, c'est se donner de la peine pour trouver ou retrouver quelqu'un ou quelque chose. S'efforcer de trouver ce dont on a besoin ou envie. S'efforcer de trouver quelqu'un dont on a perdu la trace. Ça, c'est la définition du chercher dans le dictionnaire. Mais qu'est-ce que cela signifie en profondeur? Chercher la face de Dieu. Chercher la face de Dieu signifie désirer connaître son caractère et vouloir sa présence plus que toute autre chose qu'il peut vous donner. Ça, c'est chercher la face de Dieu. Et dans Jacques, tel que vous le voyez, 4, le verset 8, il est en train de dire, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Et il s'approchera de vous. Parce que pourquoi? Ce que vous pouvez demander à Dieu maintenant, Dieu peut vous l'accorder. Mais demain matin, vous allez demander encore une autre chose. Demain matin, en tant qu'humains que nous sommes, nous ne serons pas satisfaits. Seigneur, rajoute encore. Mais ce n'est pas un problème pour Dieu de rajouter. Mais avant que Dieu rajoute, Dieu s'assure avant que tu connais son caractère. Tu dois connaître son caractère. Si tu ne comprends pas son caractère, si tu ne comprends pas ses noms, nous allons passer à côté. Il peut répondre dans sa souveraineté, dans sa miséricorde. Mais quand tu pries à Dieu, tu dois savoir à quel Dieu que tu cries ou tu pries. Parce que pourquoi? Dans les caractères de Dieu et dans les dimensions, dans les profondeurs de Dieu, il y a ce qu'on appelle, il a différents noms. Il s'appelle Jéhovah Rapha. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Il s'appelle Jéhovah Tsidkenu. Ça dépend de ce que tu cherches. Mais si dans ta prière, tu commences à rentrer, Seigneur, non, Dieu ne va pas se manifester. Tu dois être plus clair avec Dieu. Tu dois rentrer dans la dimension d'alignement avec Dieu. Ta prière doit être alignée avec ce que Dieu est. Voilà pourquoi tu dois commencer par connaître ses caractères. Tu dois commencer par connaître qui est Dieu. Tu dois désirer sa présence. Et nous l'avons cherché pendant toute une semaine dans le jeûne et la prière. Et nous croyons à ce Dieu qui ne change pas.
Ah, nous croyons à ce Dieu qui reste et demeure le même. Oh my God. Ah, j'aime cette église, je sens la présence du Père. Ah, my God. Mais quand nous sommes en train de dire chercher l'Éternel, qu'est-ce que ça signifie réellement? Ou nous voulons commencer, qu'est-ce que cela ne signifie pas? Quand nous disons chercher l'Éternel, je veux que vous faites attention. Chercher l'Éternel ne signifie pas être baptisé. Non, ce n'est pas du tout ça. Chercher l'Éternel ne signifie pas d'aller à l'église comme ce matin le dimanche. C'est trop bas. Non, c'est trop bas. Ce n'est pas le Dieu que je sers. Chercher l'Éternel ne signifie pas être religieux. Chercher l'Éternel ne signifie pas prendre la Sainte Seine. Non, 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 non. Mais regarde ce que signifie l'expression chercher l'Éternel. L'expression chercher l'Éternel signifie rechercher une vraie communion. Oh, une communion de cœur permanente avec Dieu. Oh, parce que tu dois avoir cette communion avec lui. Si tu ne l'as pas, problème. Parce que pourquoi? Cette communion que tu as avec Dieu permet que tu as une mise à jour dans les directives de Dieu vis-à-vis de ta vie. Pasteur Jackie, Dieu a dit en fait à Abraham, monte sur la montagne, sacrifie-moi cet enfant. Le même Dieu qui a parlé d'hier, qui lui dit sacrifie cet enfant, mais quand Abraham arrive en haut de la montagne, Dieu change son langage. Dieu lui dit maintenant tu ne sacrifieras plus cet enfant parce que maintenant j'ai pourvu. Vous devez avoir cette dimension de communion avec lui parce que sinon tu risques de tuer Isaac. Beaucoup de fois, nous tuons Isaac. Et nous sommes fiers, nous disons, Dieu m'avait demandé Isaac, je l'ai fait. Mais tandis que ce n'est pas vrai. C'est simplement parce que dans notre manque de communion avec Dieu, il n'y a pas eu une mise à jour. Il n'y a pas eu une mise à jour. Et nous sommes en train de dire, il m'a donné Isaac, je l'ai tué. Non, non, non. Le Dieu qui a parlé d'hier, il a changé son langage aujourd'hui. Je veux dire à quelqu'un, le Dieu d'hier n'est pas le Dieu d'aujourd'hui. Tu dois faire attention. Tu dois l'écouter en profondeur. Tu dois veiller sur ce qu'il t'a dit. Non, ce n'est pas parce que Dieu t'a dit cette histoire-là va se faire ou Dieu te révèle que je vais agir de telle dimension dans ta vie qui fait que c'est quelque chose de tout de suite. Non, tu dois veiller à rentrer dans ce qu'on appelle le temps de Dieu. La révélation, oui, c'est une révélation que Dieu te donne. Mais maintenant, c'est à toi de rester sur les genoux. Dis à Dieu, Seigneur, je sais que tu m'as parlé. Mais maintenant, tu ne dois pas passer à côté du temps que ça doit se matérialiser dans ma vie. Et il dit, vous devez commencer par cette véritable communion avec lui. Parce que sinon, nous risquons d'échouer. Nous risquons réellement d'échouer. Mais nous disons aussi, quand nous parlons de cette expression de chercher Dieu, nous sommes en train de dire chercher sa grâce. C'est ici. Ésaïe chapitre 59, le verset 2 est en train de dire, car ce sont nos péchés qui nous cachent sa face et l'empêchent de nous exaucer. Donc, quand nous parlons de chercher l'Éternel, il y a cette dimension que nous sommes en train de chercher sa grâce. Mais deuxièmement, nous sommes en train de dire aussi que nous cherchons son assistance. Nous cherchons aussi son assistance. Dans 1 Chronique au chapitre 16, verset 11, il est en train de dire, il dit, ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Ici, chercher la face de Dieu signifie rechercher son aide, rechercher son secours bienveillant. Mais quand nous parlons aussi de chercher la face de Dieu, nous sommes en train de dire aussi que nous cherchons sa paix. Nombre au chapitre 6, c'est un verset que j'aime énormément. À partir du verset 24 au verset 26, c'est la bénédiction d'Aaron qui contient cette dimension de grâce et de paix. Il dit que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Nous sommes en train de chercher cette dimension en lui. Mais nous sommes en train de dire, quand nous parlons de
chercher l'Éternel, chercher à demeurer en Dieu. Chercher à demeurer en Dieu. Nous l'avons lu tout à l'heure dans le psaume 27, à partir du verset 7. Le psalmiste est en train de parler, il dit, Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne me repousse pas avec colère ton serviteur, car tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Il est en train de faire cette prière pour dire, c'est cette dimension. Et Jean au chapitre 15, le verset 5 nous permet de mieux le comprendre. Il dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est notre communion avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. C'est quand nous parlons de chercher l'Éternel, ce sont quelques caractéristiques que nous devons faire attention. Ce sont quelques caractéristiques que nous devons être conscients de cela ce matin, surtout pour un peuple qui a jeûné pendant toute une semaine et qui a prié. Mais nous avons lu un texte tout à l'heure dans 2 Chroniques au chapitre 20. Retournons-nous un petit peu pour aller voir qu'est-ce qui se passait dans cette histoire. Ici, nous appelons ici la feuille de route. La feuille de route que vous allez voir tout à l'heure, c'est le contexte, la manière au travers de 2 Chroniques au chapitre 20, comment Dieu s'est manifesté et comment Dieu a guidé son peuple et comment ce peuple a expérimenté des choses énormes, grandioses de la part de Dieu. La feuille de route. La feuille de route. Voilà la feuille de route que nous avons vue tout à l'heure dans 2 Chroniques au chapitre 20. Le contexte, comment ce peuple-là a cherché Dieu et a expérimenté Dieu. La première chose que vous voyez, c'est les 2 premiers mots de 2 Chroniques au chapitre 20. Les 2 premiers mots du 2 Chroniques au chapitre 20, ça commence par « après cela ». Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire à son voisin de gauche et de droite « après cela ». Dis-lui encore pour moi « après cela ». Après cela. Après cela. Pourquoi après cela? Après cela, c'est que ici, dans 2 Chroniques au chapitre 19, c'est que tel que vous le voyez ici, Josaphat a fait une tournée de son peuple. Josaphat est parti voir les juges, tous ceux qui étaient en responsabilité. Josaphat est parti leur voir pour leur dire que vous devez tourner votre regard vers Dieu. Vous devez agir selon la volonté de Dieu. Vous devez agir selon le Dieu que nous servons. Et la Bible dit que Josaphat est en train de leur dire, il dit, vous agirez de la manière suivante, dans la crainte de l'Éternel, avec fidélité et intégrité de cœur. Josaphat commence par leur dire, mais tout à coup, pasteur Olivier, alors que Josaphat a fait une tournée du peuple pour ramener le cœur de son peuple à l'Éternel, la Bible vient dire, après cela. Après cela, c'est pour dire à quelqu'un, c'est normal. Quand tu finis ou quand tu mets à part une semaine de jeûne de prière, ne vous inquiétez pas, l'ennemi va venir aussi. Après cela, c'est pour dire à quelqu'un, même quand tu dis à Dieu, je vais jeûner, je vais prendre ce temps à part, mais tout à coup, tu commences à te poser la question, ah Seigneur, je suis fatigué, ça ne va pas, je vais vraiment passer la journée sans manger. Non, c'est après cela. Ah oui, le plus souvent, ne vous inquiétez pas, le premier ennemi, c'est nous-mêmes. Le premier ennemi, c'est nous-mêmes. Des fois, le problème, c'est que quand nous mettons une discipline à part pour chercher Dieu, nous devons tout faire pour respecter cette discipline. Mais le problème avec nous, c'est que quand nous sommes très bas, nous respectons la discipline. Quand nous sommes très bas, nous respectons cela tous les jours, 2 heures de jeûne de prière. Mais d'un seul coup, dès que Dieu nous a élevés,
nous sommes devenus trop grands. La prière d'hier, nous oublions. Non, je veux dire à quelqu'un, alors que tu as passé une semaine de jeûne de prière, ne joue pas avec ces choses. Ne joue pas avec ces choses. Ne joue pas avec ces choses. Et la Bible dit, après cela, 3 nations se sont mis ensemble pour venir attaquer Josaphat ainsi que Juda et Jérusalem. Les commentateurs bibliques disent, ces 3 nations sont plus de 1 million de soldats qui marchent vers lui. L'homme est impressionné, l'homme est étonné, il dit, mais comment je vais faire face à cette armée? Mais la Bible dit, il a pris une décision, il dit, cherchez l'Éternel. Il dit, je sais que par moi-même, je ne peux pas. Je sais que par moi-même, là, cette histoire-là, je vais perdre. Je vais commencer maintenant à aller chercher le cœur du Père afin que Dieu puisse dire un mot pour nous. Je veux simplement rappeler à quelqu'un, même quand cette histoire-là, tu ne comprends pas, même quand cette montagne-là, tu as l'impression que c'est trop grande pour toi, mais ta force vient dans ta capacité à chercher l'Éternel. La deuxième chose qu'il prend, il cherche l'Éternel. Mais regarde comment l'homme va réagir après avoir cherché l'Éternel. La Bible dit tel que vous le voyez, il publia un jeûne sur tout Juda. Mais regarde comment les gens viennent dans ce jeûne. Il publie le jeûne. La Bible est en train de dire, les gens viennent avec leurs femmes, leurs enfants et leurs petits-enfants. Regarde ce qu'il fait ici. Josaphat dit, si je me présente seul devant lui, il risque d'y avoir un problème. Peut-être qu'il peut ne pas m'écouter, mais la Bible nous permet de comprendre ceci tel que vous le savez. 2 valent mieux qu'un. Dans Ecclésias, il est en train de dire, une corde à 3 fils ne rompt pas facilement. Il dit, je dois aller vers Dieu. Mais comment je vais aller vers Dieu? Je vais susciter dans le cœur de tout le peuple de venir avec moi pour voir Dieu. Et on appelle cela la force de l'unité. La force de l'unité. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que nous avons des personnes où le plus souvent, c'est que nous commençons véritablement à chercher Dieu, mais nous sommes au contraire de ce que l'autre dise. Je m'explicite autrement. Le plus souvent, c'est que le langage de l'époux est différent du langage de la femme. Des fois, vous pouvez rencontrer un couple. L'un te dit, nous prions pour tel domaine. Mais l'autre te dit que exactement le contraire de ce que l'autre a dit. Ça ne marchera jamais. Parce que devant Dieu, vous êtes un. Il dit la force de l'unité. Après la force de l'unité, il dit, nous n'allons rien faire. Nous allons avoir simplement les yeux fixés sur lui. Il dit, nos yeux doivent demeurer et fixés sur lui. Et vous connaissez l'histoire. La Bible dit, Pierre vit Jésus marcher un jour sur le lac, et Pierre dit à Jésus, mais si c'est toi, moi aussi je peux venir. Mais la Bible dit, Pierre a commencé à marcher sur l'eau, tant qu'il avait les regards fixés sur Jésus. Mais au moment où il commence à dévier son regard, il a commencé à s'enfoncer. Je veux dire à quelqu'un, alors que tu as jeûné pendant une semaine, ayez les regards fixés sur Dieu. Ayez les regards fixés sur Dieu. Dès qu'ils ont eu le regard fixé sur Dieu, il y a une autre chose qui vient d'arriver. C'est la provision de Dieu ou le choix de Dieu. La Bible est en train de dire d'un seul coup, dès qu'ils ont fixé le regard sur Dieu, un homme du nom de Jacaziel se lève au milieu de la foule et il leur dit, ne vous craignez pas, restez calmes et vous verrez Dieu agir en votre faveur. Je suis venu déclarer ce matin dans le nom de Jésus. Alors que tu as jeûné pendant une semaine, Dieu va te donner un Jacaziel dans le nom de Jésus. Un homme se lève et il dit en fait que ça, je le ferai avec nous dans le nom de Jésus. Mais après Jacaziel, Dieu vient, il donne une révélation. Et dans la révélation, il leur dit même par où l'ennemi va passer. Il leur dit, mais comment l'ennemi va agir?
Dieu dit, ne vous craignez pas, ils vont passer par tel endroit. Mais vous, ne vous effrayez pas. Reste calme, sois là seulement. Quand nous regardons ce passage, nous disons à Dieu, Seigneur, ils sont 1 million qui vont marcher vers nous. Comment tu peux nous dire restez calme? Comment tu peux nous dire? Mais Dieu dit, ne craignez pas. Dieu dit, tenez-vous là, en face d'eux, même quand ils vont arriver, mais ayez simplement les regards fixés sur moi. Je suis venu simplement dire à quelqu'un, pendant toute cette semaine, qu'importe la situation qui peut arriver dans ta vie, mais mettez cette situation à côté. Dites à Dieu, j'ai choisi d'avoir les regards. C'est un choix. Le regard fixé sur Dieu, c'est un choix. Mais regarde la stratégie de Dieu. Dans la stratégie de Dieu, Dieu vient dire, la Bible dit dans 2 Chroniques au chapitre 20, les versets 20 et 21-22, Dieu dit, au moment où l'on commençait les chants et les louanges. Ce que Dieu veut nous dire ce matin, c'est une stratégie d'adoration et de louange. Ce que je suis venu dire ce matin à quelqu'un, c'est simplement pour dire, après que vous avez jeûné pendant une semaine de jeûne et de prière, maintenant c'est le temps de danser. Même quand la situation, tu ne regardes pas comment faire. Même quand le médecin a dit telle maladie, mais choisis de danser. La Bible dit, c'est quand ils ont choisi de danser, tout à coup, Dieu vient et il agit en leur faveur. Je veux simplement rappeler et dire simplement à quelqu'un ce matin, choisis de danser. Choisis de danser ce matin pour la gloire de Dieu. Choisis d'avoir les regards fixés sur Dieu et sur Dieu seul. Parce que Dieu nous permet de comprendre, nous ne le cherchons jamais en vain. Nous ne le cherchons jamais en vain. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lever maintenant avec moi pour dire à Dieu merci ce matin? Pour dire à Dieu merci pour ta présence ce matin. Pour dire à Dieu merci pour ton esprit ce matin. Pour dire à Dieu merci pour la stratégie que tu nous donnes. Laisse que ton nom soit élevé. Béni sois-tu, Père. Sois glorifié et sois élevé dans le puissant nom de Jésus. Élevons nos voix, bien-aimés. Prions. Prions tous ensemble. Prions. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Père Saint, nous te bénissons. Nous te disons merci et nous te rendons gloire. Merci de ce que tu ne changes pas. Merci de ce que tu restes et demeures le même. Toi le Dieu capable, toi le Dieu redoutable, toi le Dieu très haut, toi le Dieu victorieux. Laisse que ton nom soit élevé. Seigneur, tu n'es pas fils de l'homme pour mentir ni pour te repentir. Alors qu'un peuple t'a cherché pendant toute une semaine, maintenant laisse que ta grâce se lève en leur faveur. Maintenant laisse que ton nom soit glorifié dans leur vie. Maintenant laisse que ton nom soit exalté dans leur vie. Maintenant laisse que ton nom soit glorifié dans leur vie. Nous te bénissons, Père, et nous te disons merci. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé et que ton nom soit béni, Père. Merci pour ta présence, Seigneur, matin. Laisse que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Dans le nom de Jésus. N'oublie pas ce qui a été dit à la fin, danser. Danser, c'est l'expression concrète et la manifestation de la foi. La Bible dit, quand vous demandez quelque chose à Dieu, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Dites-vous bien, quand on vous offre ce que vous avez attendu, quand on vous offre un cadeau, mais vraiment, la chose que vous attendiez, comment vous allez le recevoir? Est-ce que vous dites merci? Ou bien vraiment vous éclatez de joie? Eh bien, la Bible dit, imagine comme si tu l'avais déjà reçu et proclame comme si tu l'avais déjà reçu. Et la Bible dit, à partir de là, tu le verras s'accomplir. Voyez, ça veut dire que, le pasteur Jude l'a dit, en fait, dès que tu te mets à danser, tu es proclamé, tu es dans la dernière étape qui libère la bénédiction. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Voyez, si tu ne crois pas que tu l'as reçu, tu ne le verras pas s'accomplir. Donc déjà dans l'invisible, tu proclames, tu loues le Seigneur. Et si tu ne sais pas chanter, ce n'est pas grave. Parce que tu sais, quand tu chantes, quand tu loues Dieu, le diable, en fait, il n'écoute pas trop ta voix. Il voit simplement que le Saint-Esprit brille en toi et est animé. Là, il dit, ah! Là, il fait comme les jeunes de banlieue. Hey, c'est chaud là, frère. Amen. Bon, sache-le. Voilà, on ne va pas aller dans une deuxième prédication, sinon il faudra encore passer les offrandes.
Un pasteur comme ça, le pasteur Nono de l'église portugaise d'Orsay, on était tellement longtemps au téléphone, on était en train de bien parler. Il me dit, bon, Sostène, je m'arrête là, sinon je vais passer les offrandes, frère. Bon, voilà, on voulait saluer, ça va être fait tout à l'heure pour les nouveaux, mais vous savez que le pasteur Jude, ça va, vous être rassurés. Il y en a qui me posaient la question, mais pasteur, où est le pasteur Jude? Il n'a pas été enlevé. Il n'y avait pas de rançon à payer. Nous ne l'avons pas viré, mais simplement depuis le mois de janvier, plus particulièrement, vous savez que j'accompagnais l'église Source de vie de Pierrefitte en même temps, puisque j'accompagnais le pasteur. Le pasteur avait déménagé, donc était allé en retraite. Et donc, il me fallait trouver quelqu'un d'autre. On a vu plusieurs candidatures, mais ça n'a pas pu satisfaire. L'église a continué à prier et provisoirement, j'avais demandé à Jude de venir là en renfort pendant au moins 3 mois. Et donc, il est allé là-bas et je l'accompagnais aussi. Et donc, au fur et à mesure, quand on réfléchissait à qui va prendre le relais, et l'église de Pierrefitte commençait à parler comme dans la Bible. Vous savez, dans la Bible, quand on parle des rois, il dit « fils ceci comme son père David ». Et quand je leur disais, ben, il nous faut un pasteur, quels sont les critères, Ils disent comme le pasteur Jude. Il disait comme le pasteur Jude. Tout ça devenait comme ça, comme le pasteur Jude. On veut qu'il ait la même taille que le pasteur Jude, qu'il ait la même femme que le pasteur Jude, les mêmes enfants que le pasteur Jude. C'est pas possible. Et donc, bon, après le pasteur de Source de Vie, Jean-Claude Boutinan, a été remplacé, puisqu'il est rentré aussi dans une retraite. Et donc, le pasteur Noëlla, celui qui a envoyé le pasteur Jude au milieu de nous, a pris le relais là-bas. Et on a senti quand même que c'était le Seigneur qui a interpellé. Au-delà, derrière les sollicitations d'église, il y avait aussi un signal de Dieu. Et donc, il nous a semblé en accord avec le pasteur Noëlla, avec Jude lui-même aussi. Il nous a semblé plus pertinent pour l'œuvre de Dieu, parce que ce n'est pas nous d'abord, c'est l'œuvre de Dieu, que le pasteur Jude soit maintenant avec eux là-bas et soit leur pasteur. Alors, c'était un crève-cœur. Voilà, c'est... Mais pourquoi vous applaudissez? Il va partir. Il faut dire au Seigneur, on n'est pas trop content. Mais bon, si, pour l'œuvre de Dieu. Voilà, donc, il est maintenant le pasteur de l'église Source de Vie de Pierrefitte-Stein. Et donc, voilà, et donc il sera là-bas. Moi, je serai quand même un peu avec lui en parallèle de ça. C'est ce qui a été convenu, de l'accompagner. Donc, souvent, on s'appelle, on se parle, on exhorte aussi, on encourage, parce qu'il est aussi dans l'accompagnement au ministère. Donc, mais il est là-bas maintenant avec eux. Et comme c'était les vacances, on ne pouvait pas le faire. On a demandé à ce que, au moins à la rentrée, quand tout le monde est venu, de pouvoir dire au revoir à l'église. Donc, c'était une prédication à la fois aussi de au revoir. Voilà. Mais, comme on aura souvent échangé, on verra aussi tout le long de l'année, on essaiera de l'avoir aussi avec nous, souvent aussi pour exhorter. Nous croyons que le Seigneur a mis en lui quelque chose de bénissant pour l'œuvre de Dieu. Et c'est bien de le faire vivre dans l'Église. Je vais l'inviter à lui, Nancy, Jaden, Jared. Voilà, je vais les inviter. Les pasteurs aussi, pasteur Olivier, pasteur Jackie, leur épouse. J'ai vu Richard aussi. Si Richard aussi peut venir. Les anciens pasteurs, on va prier pour eux. Claudie, Sam. Voilà. On a été très contents de vous avoir. Jude est venu calmement au milieu de nous, discret, mais avec un véritable cœur pour le Seigneur. Nous, on a beaucoup, en tout cas, apprécié ton cœur et votre famille. Voilà. Vous les voyez comme ça. Si vous voyez Jaden, il y a des fois, tu lui donnerais le micro, il prêcherait Jésus tout de suite. Voilà. Voilà. On a beaucoup apprécié votre famille. Alors, on est un peu triste aussi de savoir que vous partez, mais on sait aussi que ça rentre du projet de Dieu, ça participe du projet de Dieu. Et il faut aussi libérer les énergies parce que la réalité, c'est qu'on est mieux que là où Dieu nous veut. Voilà. On est mieux que là où Dieu nous veut et pas là où le pasteur Sostène nous veut, mais là où Dieu nous veut. C'est ça qui est la chose la plus importante. Voilà, donc Nancy qui a été là, vous avez
voyez, sa femme, elle est hyper discrète. Est-ce que vous avez déjà entendu la voix de Nancy? Non. Ben, vous savez quoi, on va lui mettre une pression. C'est elle qui va commencer par se présenter, dire quelques mots, etc. Et après, Jude prendra la parole s'il veut dire aussi quelques mots. Et après, voilà, nous continuerons, nous prierons pour eux. Alléluia. Bonjour à tous. Oui, je voulais remercier chacun de vous pour l'accueil. Vous m'avez donné une place au milieu de nous. En fait, je me sentais chez moi et je voulais remercier le pasteur Sosten et sa femme, et puis le pasteur Jackie et sa femme, pasteur Olivier et les autres pasteurs. Oui, pour leur accueil, ils ont été une bénédiction pour nous. Vraiment, on a appris beaucoup. Bon, je voulais juste te dire merci. Je crois que tout a été dit. Simplement vous dire merci. Merci pour votre cœur, merci pour votre amour pour nous. Nous croyons que nous ne méritons pas tout ça, mais des fois j'entends un tel, ah, il est où, il est où? Merci vraiment pour votre cœur. Merci pour ce que vous avez été pour nous. Et tel qu'elle l'a dit tout à l'heure, nous étions vraiment comme dans la famille. Et nous étions bien. Merci pour chacun d'entre vous. Merci aussi particulièrement au Père. Je l'ai dit tout à l'heure, je crois encore, il est bon de pouvoir le dire. Ce sont des types de personnes, quand ils vous donnent un conseil, ils vous font gagner 10 ans. Il m'est arrivé vraiment, pasteur Sosten, pasteur Jackie, d'aller dans des endroits. La dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, qui m'a demandé qui t'a formé? Mais je veux vraiment dire de tout notre cœur, c'est grâce à vous. C'est grâce à vos conseils. C'est grâce à ce que vous nous dites de faire, nous mettons en place et nous voyons vraiment la main et la grâce de Dieu. Merci aussi énormément à Sam depuis que je suis arrivé. Et Samuel, quand je dis Sam, excuse-moi, je vois leur tête. Donc, elle a été vraiment une bénédiction pour nous. Elle nous a choyés. Elle a pris soin de nous au quotidien. Elle nous appelait pour faire les plannings, pour faire tout. Elle veillait vraiment à ce qu'on puisse se reposer aussi. Et ça, c'était quelque chose vraiment de bénéfique. Des fois, ce n'est pas facile avec toute la famille, mais elle nous laissait des fois un dimanche. Et ça, nous avons vraiment apprécié. Merci énormément, Samuel. Et que dire du Père? Il m'a marqué, le Padre. Il m'a marqué et très, très vite, j'ai aimé quelque chose que je pense que je garderai toute ma vie. C'est dans Ésaïe au chapitre 45. Il nous a toujours dit, nous ne cherchons jamais Dieu en vain. Et à chaque fois que vous cherchez Dieu tel que vous le faites ou que vous l'avez fait pendant toute cette semaine, Dieu s'apprête à manifester sa gloire. Que Dieu vous bénisse et que la faveur de Dieu repose sur vos vies. Voilà. Alors, au premier culte, on voulait aussi leur laisser un souvenir. On leur a offert une plante éternelle. Je sais pas. Faut pas écouter le pasteur Jackie, toi aussi. Faut pas retenir ça. Faut pas tout retenir des pasteurs. Donc, une plante et comment? Ouais, c'est magnifique. Bah oui. Et donc, voilà, c'est aussi un symbole, quelque chose qui dure aussi pour garder aussi en mémoire l'affection que nous vous portons et savoir aussi que quelque part, chaque fois que vous avez envie de passer, ben, vous serez les bienvenus. C'est aussi votre maison ici. Mais on ne voulait pas oublier, il y a d'autres personnes qu'on voulait aussi honorer. Alors, est-ce qu'il y a les autres petites surprises? Voilà. Voilà, voilà. Donc on avait les plantes. Au deuxième culte, voilà, encore une autre surprise. Parce que c'est ça, avoir 3 cultes.
Si on en avait 10, t'imagines? Au 10e, tu pars avec une grosse voiture Lamborghini, tout ça, quoi. Je vais vous laisser découvrir ce que c'est. Et il semble qu'il faille que je retourne et que je revienne. Donc, dans un petit instant, je reviens. Ouais, il faut que... Oui, tu peux ouvrir. C'est un diplôme. Donc, pour ceux qui ne lisent pas, c'est un verset qui dit « Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Psaume 46, verset 2. Voilà. Et là aussi, c'est pas fini. C'est pas fini. Non, on n'oublie pas les enfants. Tiens, on n'oublie pas les enfants. Voilà, ils étaient là, accompagner leurs parents, etc. Merci beaucoup pendant cette année de nous avoir laissé justement ton père pour nous apporter la parole. Parfois, il n'était pas avec toi, il était avec nous. Donc, un grand merci à tous les deux. Voilà. Ça va, Jared? Bon, c'est bien. Hein? Bon, vous, c'est pas pour jouer maintenant avec, hein? C'est pour tout de suite après. Ok, super. Voilà, on va, si vous voulez bien, se tenir debout, prier pour eux. Et je vais laisser le pasteur Olivier qui va prier pour eux. Nous, on va se joindre. Voilà, si vous avez simplement envie de les bénir, vous pouvez faire un geste symbolique en tendant les mains vers eux. Et nous allons les bénir en votre nom. Et tous ensemble, nous allons nous tenir aussi autour. Voilà, le pasteur Olivier. Amen, éternel. Nous élevons la voix devant toi et nous remercions Dieu Tout-Puissant d'élever de tels hommes dans leur génération. Merci pour cette famille ointe, famille remplie du Saint-Esprit. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ce passage parmi nous, car il a été une bénédiction, Seigneur mon Dieu, pour le corps pastoral, mais une bénédiction pour l'ensemble de l'assemblée, à travers son cœur, Seigneur mon Dieu, pour toi, un cœur de chercher ta face. Ce qu'il a prêché, nous savons, c'est ce qu'il vit, c'est sa vie de famille, Seigneur mon Dieu, d'être un homme de la prière, un homme du jeûne, un homme, Seigneur mon Dieu, qui est prêt, Seigneur, à faire les sacrifices pour voir avancer le royaume. Alors merci pour cette famille, Père Céleste. Nous te demandons de la garder, nous te demandons de la protéger, nous te demandons, Seigneur, de marcher avec eux. Seigneur, de la gestion de cette assemblée. Seigneur, à Pierre Fit, nous demandons de les bénir, de bénir cette église, de bénir les fidèles et de faire lever, Seigneur, des ouvriers à côté de lui pour le soutenir, des Hur, des Aaron, Seigneur, qui vont le soutenir, Père Céleste, de la prière, dans les encouragements, à être cette famille, Seigneur, mon Dieu, pour faire l'œuvre à laquelle tu les as appelés. Seigneur, fortifie-les. Garde-les dans ton amour, dans ta grâce, dans ta paix, dans ta joie. Seigneur, comme il nous a prêché. Seigneur, nous avons prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Voilà, soyez bénis. Amen.
Alléluia. On va passer aux offrandes.